Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de vidéo de cette présentation de la Custo Maverick 88. Précision, j'ai vérifié avant, juste en sortant du coffre, l'arme est en sécurité au niveau du chargement, donc je ne vais pas refaire des manips de sécurité. Mon ressenti par rapport à ça, donc dans la première vidéo, on avait bien expliqué qu'est-ce que j'avais fait dessus. Je vais juste vous donner donc le retour par rapport à comment ça s'est passé. J'ai fait des vidéos accélérées d'installation de ces composants pour pas en fait vous embêter trop longtemps parce que c'est assez long. Au niveau de la crosse, donc Fab Defense, très facile à monter, en fait elle est en deux parties. Le seul truc à savoir quand elle est livrée, toute la visserie est à l'intérieur ici de la poignée pistolet. Donc en fait, il faut bien penser à aller chercher des vis ici qui permettent de se reprendre sur la crosse ici. Au niveau donc de l'essai en pratique, le grip ici très très bon, très confortable.
Et surtout, donc ça c'est un modèle GL Shock. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo ici, donc la crosse coulisse avec un ressort amortisseur. Et donc ça c'est très confortable. La dernière fois j'ai tiré plus de 100 cartouches, même pas de douleur à l'épaule. Donc très très agréable, super produit. Le seul truc, pensez à bien à ce que la visserie est à l'intérieur de la crosse. Deuxième élément de custo, donc ça c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est effectivement l'armurier. Donc ici, comme je l'ai présenté, le rail Picatinny qui a permis de fixer le point rouge. Donc ce rail Picatinny, c'est un rail classique UTG, bon, 10 ou 11 euros, et donc l'armurier a fraisé le boîtier. Petite précision, si jamais vous devez le faire, l'UTG est livré avec des vis système norme américaine. Demandez à votre armurier de monter avec des vis normes métriques. Pour info, les vis normes américaines, si vous en perdez une petite, la vis 6 pans creux, c'est à peu près 3-4 euros, tandis que c'est 10 centimes au format métrique. Voilà. Donc ça a monté par l'armurier, et donc comme j'expliquais, la différence c'est que avec la crosse Fab Defense, il n'y a pas d'extension Picatinny dessus, donc par rapport à la CA, donc sur celle-là, il faut bien faire monter le rail Picatinny. Donc le point rouge Ultra Shot, c'est le premier modèle donc, qui va jusqu'au calibre 50, assez simple, très performant. Honnêtement, il a été réglé aux 50 mètres au stand, ensuite de 0 à 50 mètres. Il faut juste compenser parce que quand on tire à 25 mètres, forcément, à la slug, le point d'impact, on le verra tout à l'heure sur les photos, est plus haut que quand on a tiré à 50 mètres, parce que comme je l'ai réglé à 50 mètres, forcément il y a plus de chute dû au poids de la balle. Sinon très performant, au niveau même pleine luminosité, aucun souci. Un autre élément de custo très simple, donc là le velcro avec la cartouchière, bon là c'est très simple, ça se fixe, bon, je ne vais pas passer 100 ans dessus. Un élément un peu plus long mais pas très compliqué à faire, la grille ici ATI, la grille de chaleur ATI. Pourquoi elle est longue à monter? Parce qu'en fait, bon, il faut démonter le canon, ça c'est sûr, mais surtout il y a des pads de silicone à chaque endroit où la grille se reprend sur l'arme pour éviter la transmission de chaleur. Et donc ça c'est un peu long parce qu'il faut vraiment bien les poser, c'est assez méticuleux, ça prend un peu de temps. Sinon, ça fait quand même un look vachement sympa à l'arme. Et du coup ça rajoute devant des rails Picatinny sur lequel, comme on peut le voir ici, j'ai monté une lampe tactique. Avant-dernier élément, la poignée avant, la poignée grip, la pompe avant, donc Fab Defense aussi, ça galère à monter. Galère à monter, pourquoi? Parce que j'ai expliqué déjà, entre les différents modèles de Maverick ou Mossberg, il peut y avoir ici deux tringles, comme c'est le cas ici, une de chaque côté, ou une seule tringle. Le mien, d'origine, avait une seule tringle, donc j'ai été obligé de rajouter la deuxième tringle. Deuxième point, les Maverick récents, pour faire des économies, la pompe ici, là d'origine, et les tringles, et le tube, ici, intérieur métallique, sont tout monobloc pour faire des économies. Donc en gros, déjà, si on casse quelque chose, il faut changer l'ensemble, donc c'est quasiment 100 euros, je crois. Et puis surtout, pour monter cette pompe avant, c'est vraiment un système type Mossberg 500. Et donc du coup, là, le tube dessous, on monte la poignée de pistolet dessus, mais si on ne l'a pas, c'est galère. Donc ça, c'est un point assez compliqué à faire. Et le dernier point, c'est la poignée ici grip avant. Celle-là, c'est une Fab Defense, c'est une Fab Defense celle-là. Donc ça, au niveau du grip, bon, c'est très facile à monter parce qu'on se reprend sur le rail Picatinny, ici, voilà. Et ensuite, au niveau du montage, l'expérience au stand m'a permis de bien la caler. Au départ, je l'avais mis trop en arrière ici, ce qui fait que mon doigt rentre en contact avec ce morceau de rail Picatinny. Donc au bout de 3-4 reculs de calibre 12, galère, ça fait très mal. Voilà. Donc plutôt la mettre en avant, vous voyez, ici au maximum là. Par contre, au niveau du grip, super rendu de grip, c'est-à-dire que ça accroche très très bien. Voilà, voilà mon ressenti. Donc, si je résume, la crosse ici très bien, il faut juste penser à la visserie. La grille de canon, pas difficile, mais long. Galère, la pompe avant. Voilà. Vous avez donc dans cette vidéo toutes les vues accélérées de montage des pièces. En gros, pour faire cette config là par rapport à la première vidéo, ça m'a pris à peu près quand même 2 heures pour tout faire. Donc voilà le temps à peu près estimé. Et ensuite, je vais poster dans la foulée, sur la même vidéo, des photos, des essais instants. Donc il y a des essais instants qui ont été faits à 25 mètres pour de la slug et de la grenaille. Donc toutes les grenailles sont des 28 grammes, pas 28 grammes, 28 grammes, longueur 70, en plomb de 7. Voilà. Et il y a eu des tests qui ont été faits entre 7, 10, 15 mètres pour tester la dispersion de la gerbe, soit avec le canon lisse 47 cm celui-ci,
soit l'autre Maverick que j'ai en canon 51 rayé faible dispersion. Voilà, donc ça c'était pour le tir en grenaille. Le tir en slug, toutes les tirs en slug ont été faits à 25 mètres, ce qui fait que ça tape un peu haut puisque les points rouges ont été réglés à 50 mètres. Voilà. Mais à part ça, toutes les choses ont été faites comme ça. Sur cette première photo, donc configuration canon lisse, tir de slug à 25 mètres, c'est la tête qui est visée. Donc ça tire un petit peu haut parce que comme j'expliquais, il était réglé à 50 mètres. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Sur cette deuxième photo, en rond bleu, on voit donc du coup des tirs de confirmation toujours à 25 mètres. Le rond bleu à gauche, c'est parce que je me suis amusé à viser la tête de l'instituteur que j'ai loupé. Et en jaune, entouré en jaune, donc on voit toujours avec le canon lisse, mais du coup tiré à 10 mètres avec de la grenaille de 7. Donc on voit au niveau visé au niveau du ventre, le groupement, ça tient à peu près dans un rond à peu près de 10 cm de diamètre. Sur cette troisième photo, là on est passé sur du canon rayé faible dispersion, donc rayé droit. En rouge, donc des slugs tirés à 25 mètres, donc c'est la main faible qui était visée, donc on voit le groupement. En bleu, 25 mètres, toujours le canon, faible dispersion, c'était la main forte qui était visée, donc avec un petit coup de doigt en bas à gauche. Mais plus intéressant, c'est en jaune, la gerbe, donc en grenaille de 7, tirée à 10 mètres. Voilà, on voit qu'elle est un peu plus écartée, donc elle doit faire entre 15 et 20 cm de diamètre, mais on n'a pas arrosé, quoi. On n'a pas l'effet donut comme on peut avoir sur les rayés spirales. Sur cette quatrième photo, donc on reprend le canon lisse, mais j'ai reculé un peu avec de la grenaille toujours de 7. Je suis passé à 15 mètres. Donc on voit en violet là, on voit qu'effectivement il y a une grosse partie qui est partie toujours dans le rond jaune, mais ça a commencé à disperser. Et donc à 15 mètres sur du canon lisse, on voit qu'on sort à peu près, on arrive aux limites des hanches de l'hostile sur la cible. Et enfin, sur cette cinquième et dernière photo, donc là c'est le même test à 15 mètres, toujours avec de la grenaille de 7. Et là on voit qu'effectivement, pareil, en visant le ventre de l'hostile, le rond bleu déborde légèrement de la taille de l'hostile, mais finalement pas tant que ça. Donc la conclusion par rapport à ça, c'est que en fait le faible dispersion, ça joue vraiment son rôle. Que ce soit sur la slug, quasiment pas de différence. Si c'est sur de la grenaille, on voit qu'on disperse un peu à 15 mètres. Mais si on parle de home defense ou de choses comme ça, 15 mètres c'est la limite. Donc voilà, donc j'ai pas testé avec de la chevrotine, mais la conclusion c'est que la faible dispersion, ça marche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner. Et très prochainement, une vidéo de présentation de ma Ruger 1022 customisée avec pareil une crosse tactique, une lunette Vortex et surtout un système qui permet de relâcher la culasse sans avoir à manipuler le bouton dessus. Si vous êtes pressé de l'avoir, n'hésitez pas, lâchez un petit commentaire ou envoyez un petit mail. Commentez sur ma page Instagram aussi et j'accélérerai la production de la vidéo. Voilà, merci à tous.